Vous avez toujours rêvé de massacrer Magnus Carlsen aux échecs sans tricher? Je peux vous aider à réaliser ce projet. Cet exploit même. Magnus Carlsen, c'est un Norvégien né en 90 qui est monté jusqu'à un record de 2882 points Elo. Bravo à lui. Et il a battu Garry Kasparov qui détenait le précédent record. Et Magnus Carlsen, il a quand même des chevilles assez grosses et des fois, c'est un peu un mauvais perdant et des fois, il croit qu'il est largement le meilleur joueur au monde, etc. Mais on va voir dans cette vidéo que, en fait, on peut lui rabattre son caquet, on peut lui donner une belle leçon d'humilité en toute simplicité. Et c'est ce qu'on va voir justement ici. Selon les recherches d'Amidzik, les joueurs d'échecs prodigieux ont un lobe frontal très très actif. Et c'est une zone responsable de la mémoire à long terme. Et par contre, les lobes temporaux sont beaucoup moins actifs. Et donc, si vos lobes temporaux sont actifs, vous avez peu de chances de devenir un vrai prodige des échecs. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est un peu éliminatoire. Mais, et ce qu'on peut faire, donc vous voyez que même PubMed, il s'intéresse au lobe frontal des joueurs d'échecs. Voilà, pour l'anecdote. Et si on prenait le problème à l'envers, et si on considérait que je veux d'abord gonfler à bloc mon lobe frontal, et seulement après me mettre à jouer aux échecs sérieusement et devenir un pro très rapidement. Et donc là, de cette façon, ça pourrait être possible de battre Magnus Carlsen parce que lui, il s'est juste entraîné à jouer aux échecs et puis voilà, son lobe frontal, il a progressé au fur et à mesure. Mais en fait, il n'a pas fait vraiment de la gonflette et de la musculation sur son lobe frontal. C'est juste venu comme ça, tu vois. Alors que nous, on pourrait avoir une approche plus professionnelle, on va dire. Donc si vous regardez ce tableau, vous voyez ce qu'on va appeler la théorie des 9 peuples. Donc cette théorie dit que il y a 3 peuples qui ont un lobe frontal très actif et très puissant. Et ce sont ces 3-là. Donc ce sont les Slaves, les Russes et les Ukrainiens. Ce sont les Européens, donc la France, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche, la Hongrie, etc. C'est aussi les Grecs et les Africains. Donc, voilà. Donc, si vous partez à la découverte, à la rencontre de ces cultures et de ces peuples, etc., si vous partez à la rencontre de ces gens-là, et que vous apprenez leurs coutumes, leur culture, etc., en fait, vous pourriez vous retrouver avec un lobe frontal très, 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 très actif et très, très, très puissant, en fait, tout simplement. Et donc, si vous faites ça, et qu'en parallèle, vous apprenez doucement à jouer aux échecs, vous pourriez vous retrouver un jour avec un cerveau extrêmement puissant, au point même de massacrer Magnus Carlsen et d'en faire qu'une bouchée. Et voire même de battre son record Elo et de monter par exemple à 3000 Elo. En fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ce serait une bonne façon de donner une leçon d'humilité à Magnus Carlsen. Et ce serait une bonne façon aussi de démontrer cette théorie qui est la mienne, cette théorie des 9 peuples. Et ça pourrait véritablement changer la face du monde. Donc, si vous voulez créer un peu d'ordre dans ce monde, c'est possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est de démontrer que ma théorie est vraie. Et à ce moment-là, en fait, au moins sur ce point-là, ma théorie est vraie et c'est vérifiable, c'est démontrable. Il suffit de tenter cette expérience, voilà, d'inculquer ces 3 cultures à une personne et d'espérer que ainsi elle développe un lobe frontal très très actif et très très puissant.
Et alors à ce moment-là, Magnus Carlsen, forcément, ce serait une leçon d'humilité pour lui parce que voilà, face à lui, il y aurait quelqu'un avec 200 points Elo de plus, quoi. Et donc il ferait moins le malin. Donc ça serait cool. Moi, je vous en serais éternellement reconnaissant, hein, parce que franchement, si vous réussissez à démontrer ma théorie, même sur ce point-là seulement, ce serait énorme pour moi. Ça signifierait énormément. Et donc, je vous partagerai sans doute une part de l'argent que vous m'aurez aidé à gagner, quoi. Si j'arrivais à gagner de l'argent grâce à ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que votre enfant ou quoi devienne un prodige des échecs et puisse massacrer Finger in the Nose, massacrer Magnus Carlsen, et n'hésitez pas à recourir à cette technique. Voilà, vous lui faites découvrir 3 cultures en espérant que ça développe à fond son lobe frontal. Vous lui apprenez le français, peut-être le polonais, ensuite l'alphabet cyrillique, peut-être à parler quelques mots en russe, après ou en ukrainien, après vous lui apprenez un peu le grec, et peut-être une langue africaine, et puis voilà, et puis en fait, alors est-ce que c'est bon pour sa santé? On ne sait pas. Donc il y a peut-être aussi des risques, hein, si ma théorie est vraie, il y a peut-être des risques à développer presque exclusivement un seul lobe, tu vois. Je dis pas que c'est sans danger, mais il faut le faire de façon avec prudence. Mais théoriquement, vous pouvez vraiment être beaucoup plus fort que Magnus Carlsen, parce que Magnus Carlsen, il s'est pas servi de cette technique, tu vois. Magnus Carlsen, est-ce qu'il parle le russe et l'ukrainien? Est-ce qu'il parle le polonais et le français ou l'italien? Est-ce qu'il parle le grec et l'africain? Non, ça m'étonnerait. Donc, possiblement, il lui manque beaucoup, en fait. Tout simplement. Donc, avec cette méthode, cette technique des 9 peuples, que vous pouvez appliquer pour le lobe frontal, vous pourriez vraiment avoir une grosse avance. Je ne vous parle pas juste de battre Magnus Carlsen, parce que ça, tout le monde, un jour, il va forcément perdre. Un jour, il y aura forcément un prodige un peu plus fort. Voilà, il y aura un type, il y aura peut-être Firouzja, il y aura peut-être, je sais plus comment il s'appelle l'Indien. Je sais plus trop son nom. Il y aura forcément quelqu'un qui va le battre et qui aura un meilleur elo que lui et qui prendra l'ascendant. Mais je vous parle pas de battre le champion du monde. Je vous parle de le battre finger in the nose, tu vois. Et ça, c'est pas du tout pareil. Je vous parle de le rooster pas en 15 coups, mais de le rooster genre en 40-50 coups et puis de même pas suer, tu vois. Genre le battre, mais genre casually, tu vois, tranquille. C'est de ça que je vous parle. Et je pense que c'est possible grâce à cette théorie. Alors après, je ne dis pas que ce sera facile, mais je vous dis que c'est possible. Et en fait, et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de jouer aux échecs. Juste, vous découvrez, vous partez à la découverte, à la rencontre de culture. Et puis en fait, c'est votre lobe frontal qui va s'activer. Et puis à un moment, il sera tellement actif que quand il va voir les échecs, ça lui paraîtra naturel, quoi. Tu vois, ça lui paraîtra fastoche. Et il va tout massacrer, alors que le mec, il s'entraîne depuis 6 mois, quoi. Et c'est ça que j'aimerais tenter comme expérience, mais que c'est pas facile, parce qu'il faut un cobaye, voilà, il faut des volontaires pour essayer. Et donc, si vous avez l'occasion de tenter cette expérience, faites-le, parce que ça pourrait démontrer ma théorie, qui je suis persuadé qu'elle est vraie, cette théorie. Et ça pourrait... et si cette théorie est démontrée et validée, le monde pourrait changer. Mais je vous parle pas d'un petit changement, je vous parle d'un vrai changement profond, tu vois, qui est vraiment une avancée majeure pour l'humanité. Donc, non seulement ce serait gratifiant pour vous, parce que voilà, vous avez battu Magnus, le célèbre Magnus qui se pavane et qui se croit le roi du monde.
non seulement ce serait gratifiant pour vous, mais en plus, ce serait bénéfique pour l'humanité. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous le fassiez. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Peut-être de StarCraft 2, peut-être pas, parce que après tout, on n'est pas obligé de parler que de StarCraft 2 sur cette chaîne YouTube. A plus les mecs, à plus les meufs tonnes.